Le sucre est aujourd'hui de plus en plus présent dans notre alimentation. Non seulement on le retrouve dans les sucreries, les gâteaux et autres nourritures de confort que nous ingérons pour nous sentir mieux, même si à la fin on finit par se sentir un peu moins bien, mais on le retrouve aussi de manière insidieuse et cachée dans les plats préparés que nous consommons quand on ne prend pas le temps de se faire convenablement à manger. Le problème est que notre consommation excessive de sucre impacte grandement notre état de santé et peut avoir comme conséquence fâcheuse de développer différentes pathologies telles que l'obésité, le diabète ou des maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette substance pourrait grandement impacter le développement de notre cerveau quand nous sommes jeunes, endommageant de manière notoire nos capacités d'apprentissage et de mémorisation. Et ce, à long terme, c'est-à-dire même une fois que nous sommes plus âgés. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je sors de nouvelles vidéos, généralement les jeudis vers 17 h, mais aussi d'envoyer des petits pouces bleus et aussi d'ajouter des commentaires ici en bas. Merci et bon visionnage. On sait aujourd'hui que notre microbiote intestinal est indispensable à notre équilibre émotionnel. J'avais mentionné dans une précédente vidéo que je mets ici en lien que notre cerveau et son état interne a un effet sur le développement de notre flore intestinale qui en retour a elle-même un effet sur notre cerveau et notre humeur. Mais ce qui est vrai pour notre état émotionnel l'est aussi pour notre cognition, c'est-à-dire pour notre pensée et notre mémoire. De récents travaux montrent ainsi aujourd'hui que notre microbiote intestinal aurait un rôle non négligeable dans notre neurodéveloppement cognitif. En effet, une étude chez le rongeur prépubère, c'est-à-dire le bébé souris ou le bébé rat, a montré que le développement du cerveau de ceux-ci et de leur capacité d'apprentissage et de mémorisation une fois qu'ils sont adultes était fortement dépendante du microbiote de ces individus lorsqu'ils étaient plus jeunes. Or, on sait que notre alimentation influence fortement le développement de ce microbiote et que nos régimes occidentaux riches en graisses, en particulier en acides gras saturés ainsi qu'en sucre ajouté, favorisent l'apparition de dysbiose ou en français de déséquilibre dans notre flore intestinale. D'autre part, on sait aussi que ces régimes alimentaires riches en sucre ou en graisse sont délétères à notre mémoire, en particulier lorsqu'ils sont suivis par des individus jeunes et en développement. Toutefois, jusqu'à aujourd'hui, aucune étude n'avait encore fait un lien entre sucre, neurodéveloppement, mémoire et microbiote. Et c'est justement ce qu'ont essayé de faire un groupe de chercheurs des universités de Géorgie et de Californie aux États-Unis. Afin d'étudier les effets du sucre sur le cerveau, ces chercheurs ont conduit leur étude sur de jeunes rats. Ils ont ainsi ajouté à leur ration de nourriture journalière une solution sucrée de nature équivalente à celle des boissons sucrées que l'on trouve dans le commerce. Grâce à cette expérience, les chercheurs ont découvert que les rats qui consommaient plus de sucre lorsqu'ils étaient jeunes présentaient des déficits de mémoire une fois qu'ils étaient adultes. Ainsi, une fois adultes, ces rats étaient testés dans une tâche de reconnaissance d'objets durant laquelle ils étaient exposés à deux objets, l'un familier qu'ils avaient déjà exploré la veille et un autre nouveau. Les rats de nature curieuse ont naturellement tendance à préférer explorer ce qui est nouveau et pour cela, ils font bien évidemment appel à leur mémoire de ce qu'ils connaissent déjà et de ce qui est familier. Donc cette tâche de reconnaissance d'objets est bien un test de mémoire que les rats ayant consommé du glucose étant jeunes ne réussissent pas une fois adultes puisqu'ils explorent de manière équivalente l'objet nouveau comme l'objet familier. Après avoir fait cette constatation, les chercheurs ont alors étudié l'effet du sucre sur le microbiote des rats en déterminant quelles étaient les bactéries présentes dans leur intestin. C'est ainsi qu'ils ont découvert que la consommation de sucre augmentait la présence de bactéries du genre parabactéroïdes. Ils se sont alors demandé si l'augmentation du nombre de parabactéroïdes était directement responsable des déficits de mémoire observés chez les rats.
Ils ont alors décidé d'augmenter le nombre de ces bactéries dans le microbiote de jeunes rats sans pour autant leur donner du glucose. De cette manière, ils ont constaté qu'ils engendraient chez les rats, une fois adultes, des déficits de mémoire équivalentes à ceux trouvés chez les rats exposés au sucre. Un résultat suggérant bien un lien causal entre une consommation excessive de sucre, un mauvais microbiote et le développement de troubles cognitifs. Mais on ne sait pas encore très bien comment ce lien se met en place au niveau du cerveau. Néanmoins, les chercheurs de l'étude avancent une hypothèse intéressante. En effet, ils ont étudié le profil d'expression des gènes chez leurs rats exposés au sucre ou aux parabactéroïdes. Et pour cela, ils se sont focalisés sur une région du cerveau qu'on sait particulièrement impliquée dans les processus de mémorisation, comme ceux engagés durant la tâche d'exploration d'objets, et qui est l'hippocampe. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos ici en lien, l'hippocampe permet en effet aux informations que nous percevons d'être consolidées en mémoire. Eh bien, les rats exposés au sucre ou aux parabactéroïdes voient les neurones et autres cellules de leur hippocampe changer leur expression de gènes qui sont directement impliqués dans la cascade de signalisation liée à la dopamine. Cette dopamine est un neurotransmetteur qu'on sait particulièrement impliqué dans le système de récompense du cerveau, celui qui est activé pour nous procurer un plaisir lorsque nous mangeons notamment une nourriture qui nous est particulièrement agréable. Or, cette dopamine module l'activité des neurones de notre cerveau et donc ceux de notre hippocampe. Il est donc possible que l'altération de la cascade de signalisation dopaminergique puisse modifier, une fois que nous sommes adultes, les fonctions de notre hippocampe et donc notre mémoire lorsque nous consommons trop de sucre quand nous sommes jeunes. Mais cela reste encore à démontrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, rendez-vous dans la prochaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.